La Suisse, petit pays de 41 000 km², possède le réseau ferroviaire le plus dense du monde, totalement électrifié. 3 000 km sont à voie normale, soit un écartement de 1435 mm, et le reste est principalement à voie métrique, plus apte aux tronçons sinueux des chemins de fer de montagne. C'est ce réseau secondaire que nous allons découvrir lors d'un grand voyage à travers le pays. Nous partirons des Grisons, tout à l'est de la Suisse, pour nous rendre à Zermatt, avant de remonter vers le centre du pays pour y découvrir d'autres tronçons typiques au fil des saisons. Nous terminerons notre périple à l'ouest du pays, l'ayant ainsi traversé de part en part, sur des lignes plus panoramiques et pittoresques les unes que les autres. Le train rapide le plus lent du monde relie en 6 heures Davos ou Saint-Moritz à Zermatt, à travers un paysage enchanteur et varié. Il traverse 91 tunnels et franchit 291 ponts. La charmante station de Zermatt est le point d'arrivée du Glacier Express. Il est cependant possible de continuer à monter à l'assaut des sommets enneigés des Alpes valaisannes à bord d'un autre train, le chemin de fer du Gornergrat. Le chemin de fer de la Schnige Platte, près d'Interlaken, est un bel exemple de la ténacité des ingénieurs du XIXe siècle à vouloir escalader toutes les montagnes. Jungfrau, Top of Europe, le chemin de fer de tous les superlatifs. Das ist gut, Jungfrau, das ist gut. Le chemin de fer du Pilatus, dans le canton de Lucerne, est particulier. En effet, il s'agit de la ligne à crémaillère la plus raide du monde, avec une pente maximum de 48%. Le Rigi est un but d'excursion prisé depuis le XVIIIe siècle. Son nom viendrait de l'abréviation de l'expression latine Regina Montignum, la reine des montagnes. Au vu de sa popularité, il n'est pas étonnant que cette montagne ait été un précurseur du chemin de fer de montagne. L'Oberland bernois voulant rivaliser dans le tourisme avec la Suisse centrale, il se forma en 1889 un comité composé de citoyens de Brienz intéressés à la matière, sous la direction de l'ingénieur allemand Linder, qui habitait à Lucerne. Celui-ci nourrissait alors l'ambition de construire, avec la voie ferrée du Rothorn, le chemin de fer de montagne le plus haut du monde. Le chemin de fer Montreux-Oberland bernois, appelé communément le MOB, relie Montreux, sur la rivière Vaudoise, à Zweisimmen et Lenk dans l'Oberland bernois. Contrairement à beaucoup d'autres chemins de fer de montagne, son but est autant utilitaire que touristique, car il ne se contente pas d'escalader une montagne, mais relie bien plusieurs régions.